Il s'appelle Brice Membou. Il n'a que 24 ans. Enchaîné sur son lit d'hôpital, le visage tuméfié sur cette photo prise par une de ses camarades militantes en août 2021 est largement diffusée sur les réseaux sociaux. Le jeune activiste est devenu un des symboles de la lutte pour les droits de l'homme au Cameroun. Un pays où une centaine de militants politiques croupissent en prison depuis près de 450 jours. Ça nous fait mal, ça nous fait mal. Sur son téléphone, sa sœur Raïssa ne cesse de regarder ces photos de son frère, qui lui a raconté avoir souffert d'une grave inflammation après avoir été frappé au visage en prison. On m'a dit ceci, qu'on lui a giflé à la joue, c'est ça qui a fait que, c'est ça qui a causé son mal, quoi. Ce n'est pas normal qu'on enferme des gens parce qu'ils sont exprimés. Nous voulons les libérations. Aux côtés de Raïssa, d'autres femmes, mobilisées elles aussi pour réclamer la libération des membres de leur famille, arrêtés en septembre 2020 lors de manifestations organisées par l'opposition. Depuis cette date, le fils de Sabine Gonon est en prison. Étienne a été interpellé comme ses camarades alors qu'il sortait d'une réunion de leur association de défense des droits civiques. Poursuivi pour conspiration des révolutions et insurrections, il risque la prison à vie. Mon enfant n'a jamais volé. Mon enfant n'a jamais tué. Je ne sais pas pourquoi il fait plus d'1 an en prison. Comme chaque semaine, ses sœurs et mères de détenus se retrouvent à tour de rôle au domicile de l'une d'entre elles. Elles se préparent à aller rendre visite à leurs proches emprisonnés. Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons les accompagner ce jour-là à l'entrée de cette prison centrale de Douala, de sinistre réputation. Voilà où les prisonniers politiques dorment. À l'intérieur, des détenus politiques ont eux-mêmes filmé leurs conditions d'incarcération dans ce film amateur diffusé en juillet dernier sur une chaîne YouTube d'un site consacré à l'actualité camerounaise. Des conditions de détention dénoncées par de nombreux défenseurs des droits humains et par les familles qui sont autorisées à rendre visite à ces détenus. Mon enfant est là-bas, il est malade. Il souffre de l'estomac avec les odeurs et là-bas c'est l'enfer. La prison c'est l'enfer. C'est un autre monde. Libérez-les. Libérez-les. À l'autre bout de la ville, rendez-vous au siège de l'organisation à laquelle appartiennent ces détenus, Stand Up for Cameroun, un mouvement de la société civile qui défend les droits politiques. Ses membres sont en première ligne pour obtenir la libération de leurs militants. Chaque vendredi, ils multiplient des actions de ce type pour tenter de mobiliser l'opinion et d'alerter le monde sur le sort de ces prisonniers, en vain jusqu'ici. Nos camarades aujourd'hui encourent la prison à vie parce qu'ils sont poursuivis au tribunal militaire pour conspiration de révolution et d'insurrection, alors qu'ils n'ont fait qu'assister à une réunion comme nous le faisons tous les vendredis. Même depuis qu'ils sont incarcérés, nous continuons à tenir nos réunions et nous continuons à dénoncer la situation des droits de l'homme au Cameroun, nous continuons à dénoncer la violation des libertés au Cameroun, nous continuons à dénoncer la malgouvernance. 250 km plus loin, Yaoundé, la capitale du Cameroun, où la longue incarcération des militants politiques mobilise des collectifs d'avocats comme celui-ci. Sur la table, les dossiers de dizaines de sympathisants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto. Le principal opposant au pouvoir qui considère que la présidentielle de 2018 a été truquée par le régime de Paul Biya. Depuis, 122 de ses partisans sont incarcérés pour avoir voulu organiser des marches de protestation pacifiques interdites par le pouvoir. Nous devons rebondir sur l'examen des actes de torture. D'après ses avocats, ces militants ont été torturés et leur détention, ordonnée par des juges militaires, est illégale. Leur procès en habeas corpus, demande de mise en liberté provisoire, a été renvoyé 279 fois. Pour protester contre ce qu'ils considèrent être un simulacre de procès, organisé par une justice aux ordres, ils se sont retirés des tribunaux et ont renoncé à défendre les accusés. Lorsque nous nous retirons, nous envoyons un message au système. Ce système n'est plus bon. Ce système n'est plus digeste. Nous n'acceptons pas ce système où une liberté publique fondamentale
ne peut pas s'exercer sur le terrain et de surcroît, la justice accompagne la répression. Face à ces accusations récurrentes de violation des droits de l'homme, nous avons à maintes reprises sollicité une réaction du ministère camerounais de la Justice, sans réponse à ce jour, alors que plusieurs militants du MRC, détenus depuis septembre 2020, viennent d'être condamnés à des peines allant de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement ferme.